Bonjour tous ces amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi, ça va super. Très très content de vous tourner cette nouvelle vidéo. Par contre, le sujet de la vidéo, je suis quand même beaucoup moins content. Et oui, ça avait déjà commencé il y a quelques jours. En tout cas, c'est très très récent. Mais là, ça se confirme aujourd'hui et un peu hier, mais surtout aujourd'hui. C'est évidemment Matheus Fernandez qui, normalement, au départ, était voilà, très ouvert à rejoindre Manchester United, mais les Spurs, Tottenham, ont commencé à s'y intéresser, et pour le coup, ça sent très très bon pour eux, ce qui ferait quand même très mal à Manchester United, parce que c'est quand même un dossier sur lequel on était plutôt bien avancé. Fabrizio Romano ici nous dit que clairement il il est ouvert pour les deux clubs, donc Manchester United et à la fois Tottenham, ce qui déjà moi me rend un petit peu fou, mais je vous dévoilerai pourquoi. Mais surtout, du coup, il va choisir celui qui donne la meilleure proposition financière à West Ham, et aussi pour lui, je pense que voilà, il faudra celui qui proposera le meilleur salaire. Et c'est là où je me dis, forcément, est-ce qu'on a vraiment choisi le bon joueur, sachant qu'il est autant ouvert de rejoindre Manchester United que Tottenham, qui ne joue pas la Ligue des Champions, qui vient de finir 17ème de Première Ligue pour la deuxième saison consécutive. Bon, tant mieux pour toi, hein, j'ai envie de dire, vas-y, choisis. Du coup, on a eu une autre info, mais on y reviendra un peu après. Mais voilà, Samuel Lecker, c'est un autre journaliste anglais qui met en garde Manchester United d'un risque de se faire avoir sur ce dossier par Tottenham, surtout au niveau du salaire. Apparemment, les Spurs y vont sur des grosses cibles avec un gros salaire pour forcément appâter le joueur. Là où, par exemple, Manchester United, on le sait bien depuis une saison ou deux, clairement contrôle tout ce qui est dépenses inutiles, etc. et essaie de modérer les salaires. Donc forcément, ouais, c'est plus compliqué, et on a évidemment Ben Jacobs qui a reconfirmé tout ça tout à l'heure. Voilà, donc Tottenham est en discussion avancée avec Matheus Fernandez, et donc forcément, voilà, tac, par rapport à Manchester United, tac. Fernandez est une des cibles prioritaires de Tottenham. Voilà, toujours le même montant pour Tottenham. Ouais, c'est fou, parce que du coup, forcément, ils vont forcément avoir leur montant, alors que c'est quand même beaucoup trop. Donc forcément, ouais, voilà, s'ils lâchent la somme, Tottenham l'aura 100%. Donc ça sent très mauvais, parce que ouais, c'est une des cibles sur lesquelles on s'était focalisé. Et j'ai envie de dire, moi, mon avis, les amis, c'est que tu veux pas, en tout cas, tu ouvres la porte pour un autre club. Je te veux pas à la maison, tout simplement. On a été très intelligent la saison passée avec des mercatos, avec un mercato où on a ciblé des joueurs qui ne voulaient que Manchester United. Donc Mbeumo qui a cessé toute discussion avec autre club dès que Manchester United est venu. Cunha qui lui n'a même pas eu le temps de discuter avec d'autres clubs parce qu'il voulait absolument Manchester United. Sesko qui a été approché par Newcastle avec un meilleur salaire, etc. Arsenal, il a choisi Manchester United. Et Lamens, bon, je pense pas qu'il ait eu énormément d'offres, mais il a souhaité rejoindre Manchester United aussi en priorité. Et déjà là, ce mercato aussi, faut pas oublier qu'on a déjà Henderson au milieu de terrain qui a stoppé toute discussion avec l'Atlético Madrid pour nous rejoindre. Donc j'ai envie de te dire, Matheus Fernandez, si tu veux aller t'amuser du côté de Tottenham, grand bien te fasse, on va pas te retenir, ça c'est certain. Nous, on veut des joueurs qui se battent pour le club, qui ont envie de jouer pour le club, pas pour jouer, je ne sais pour quelle raison, mais en tout cas, on veut le joueur pour son envie de jouer au club, et pas parce qu'il a eu un gros salaire ou je ne sais quoi, une grosse prime à la signature, je sais rien. Je veux des joueurs qui se battent pour l'effectif, se battre pour ce club, se battre pour ce stade, se battre pour ses supporters. Et voilà, tant pis. C'est dommage, parce que c'est un bon joueur. Maintenant, je ne dis pas qu'on loupe le milieu de terrain de l'année, ça c'est certain que non. C'est seulement sa deuxième saison en Première Ligue.
Donc voilà, il a fait 2 relégations quand même. Avec Southampton, il était descendu aussi avec West Ham maintenant. Je ne dis pas évidemment que c'était le facteur qui a fait descendre ces 2 équipes, mais voilà, c'est un joueur qui doit encore passer des caps, qui doit encore s'améliorer. Donc est-ce que vraiment ça correspond à l'envie de Manchester United d'être voilà, sûr et certain de ses choix? Je sais pas. Mais en tout cas, grand bien te fasse. Va du côté des Spurs sans Ligue des Champions. Va t'amuser si tu veux. Moi maintenant, c'est désormais officiel, je ne te veux plus au club. À moins d'un revirement de situation que j'en sais rien, mais là, dans l'instant T, si tu veux une Tottenham, tu peux y aller sans souci. Ils vont mettre les 90 millions pour toi, tant mieux pour toi. Tu vas avoir une pression dingue d'arriver pour 90 millions et bah, tu risques très très fortement de flopper. Mais bon, on verra bien. Mais du coup, qui pour remplacer Matheus Fernandez dans cette hiérarchie du milieu de terrain, sachant que donc on a toujours fait Ederson, ben j'ai envie de te dire pourquoi pas aller chercher quelqu'un qui a toujours eu envie de nous, Carlos Baleba. Faut pas oublier que la saison passée, il était clairement ouvert du côté de Brighton pour rejoindre Manchester United. Il faut pas oublier quand même qu'il a sorti bon, pas cette saison parce que forcément il était un petit peu en demi-teinte, même si dans les duels gagnés, dans les possessions gagnées, il est très très haut. Et clairement, c'est ce qu'il nous faut, un vrai récupérateur de ballon, pardon, mais qui à la fois sait manier ce ballon. Et ça, je sais bien qu'il sait très très bien le faire. C'est évidemment Carlos Baleba. 22 ans, j'aimerais bien le voir. Franchement, Camerounais, donc au niveau de l'intégration, il n'y aura aucun souci avec Brian Mbeumo. Ça va très bien se passer, et puis même avec les autres qui parlent français, etc. Mais en plus, normalement, sa valeur marchande est un petit peu baissée, étant donné qu'il a passé une saison un peu compliquée. Mais les complications étaient déjà liées à Manchester United la saison passée, parce que comme son transfert n'avait pas été fait et que clairement il voulait rejoindre le club, bah, sa motivation avec Brighton n'était plus à son paroxysme, mais bah forcément ça a un petit peu entaché ses performances. Maintenant je pense qu'il peut clairement se réveiller et se révéler à nouveau du côté d'Old Trafford. Je pense clairement que c'est un des profils qu'il faut aller chercher, ça c'est certain. Ça parle évidemment toujours de Scott, hein, de Bournemouth, pourquoi pas, aussi profil intéressant, mais je sais bien que ça discutait pourquoi pas d'une prolongation. Ça peut être aussi un profil intéressant, pourquoi pas. Maintenant à voir comment on va rebondir après, je pense, le potentiel échec sur Matheus Fernandez. Maintenant si on arrive à l'avoir, bon, je serais un peu quand même dégoûté parce que du coup il a quand même fait des avances, j'ai envie de dire, à Tottenham, et n'a pas cessé discussion pour juste attendre Manchester United. C'est un peu dommage, clairement, je suis un peu déçu là-dessus. Maintenant, je pense qu'on peut clairement attendre mieux. Je pense qu'il y aura mieux, forcément. Et pourquoi pas aller chercher des autres joueurs, comme sur les vidéos que je vous ai déjà sorties. Sangaré, pourquoi pas. De Lens, qui a un très très bon profil. Mais d'autres, hein, il peut y avoir Camara aussi de Monaco, qui est aussi un profil très intéressant. Attendez, hop, excusez-moi. Hop. Tac. Donc ça peut être aussi Camara, je disais. Tac, hop. De Monaco, c'est celui-là, ouais, Lamine Camara, qui a aussi un profil intéressant, comme je le disais. Bah, voilà, des milieux de terrain, il y en a, pour un bien moindre coût, tout simplement. Et je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des vrais joueurs qui veulent cette équipe de Manchester United, qui a besoin de regagner son milieu absolument, ça c'est une certitude. On a déjà une signature, il en faut encore minimum 2 pour vraiment être compétitif à la fois en Première Ligue et à la fois en Ligue des Champions. J'ai confiance en la direction, ça c'est certain. Maintenant, il ne faut pas non plus rêver et croire que tout le monde va arrêter de discuter avec tout le monde, enfin avec d'autres clubs pour nous rejoindre nous, mais il ne faut pas non plus être bête, comme on a pu l'être dans les années précédentes, et surpayer un joueur parce qu'il est en discussion avec d'autres clubs et donc il faut mettre un peu plus qu'un autre. C'est vrai que c'est pas la bonne façon de faire, parce que du coup, tu donnes juste plus d'argent. Tu donnes pas... ce qui a fait ta force pendant des années, c'est ton envie de jouer au club, ta fougue, ouais, je sais pas, la flamme intérieure qui te donne envie de jouer au jeu, qui te donne envie de jouer au football, dans ce stade en particulier, dans ce club, dans cette histoire aussi. On retrouve la Ligue des Champions, c'est sûr que tu vas être mis en avant, c'est sûr que tu vas en apprendre, tu vas gagner en expérience et tu vas surtout tout simplement grandir en tant qu'humain et en tant que joueur. Donc
Ouais, je pense qu'il faut garder cette philosophie dans nos transferts, dans nos mercatos. Voilà, c'est dommage pour Matheus Fernandes parce que c'était un bon joueur. Maintenant, c'est pas comme j'ai envie de le dire, c'est pas un joueur confirmé de Première Ligue. C'est pas comme un Cunha qui avait déjà fait 3 saisons en Première Ligue, dont 2 très bonnes avant de nous rejoindre. Mbemo, c'est pareil, c'est pas le même profil à ce niveau-là, mais c'est un bon profil. Ok, bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres, ça c'est certain. Et on veut absolument des joueurs qui souhaitent jouer dans ce magnifique stade, dans ce magnifique club, parce que bah, sur le terrain, ça change tout. Et je pense qu'Ederson, certes, c'est pas un joueur que j'aurais signé dans un premier temps, si j'avais le choix, mais le fait qu'il évolue seulement Manchester United et a arrêté les discussions notamment avec l'Atlético de Madrid où c'était plutôt bien avancé, bah, ça me fait l'aimer un peu plus déjà, mais avant même qu'il ait posé avec le maillot et avant même qu'il joue. Je pense que ça peut être une belle révélation pour la saison prochaine, mais évidemment on attend d'autres transferts bah, pour agrémenter l'effectif, tout simplement, on va en avoir besoin. Voilà, je pense que Matheus Fernandes, les amis, c'est mort. Moi, en tout cas, si je pouvais choisir ou non sa venue, je dirais non, désormais, vu qu'il a fait les yeux doux avec Tottenham, qui n'a aucun avenir, mais ça, c'est lui qui voit. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les amis, à chaud, réaction de tout ce qui s'est passé pendant cette journée, mais surtout voilà toutes les confirmations de tous les journaux anglais, journalistes, etc. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Malheureusement, la nouvelle n'est pas bonne, mais ça se met dans cette mauvaise nouvelle, on en trouvera une meilleure, ou même peut-être plusieurs mieux. Donc voilà. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner. Un grand merci pour tous les retours en ce moment, ça fait très très plaisir. Hydratez-vous beaucoup les amis, il fait très 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 chaud en ce moment, donc voilà, prenez soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit de Coupe du Monde, soit sur Manchester United comme d'hab les amis. C'était Bencher, ciao ciao.